10 minutes pour comprendre pourquoi Proton quitte la Suisse. Imaginez la carte postale, un ciel bleu découpé par les arêtes des montagnes, des lacs au bleu éclatants, des prés verdoyants et en filigrane cette promesse marketing martelée depuis 20 ans, Swiss Privacy. La Suisse, ce paradis de la vie privée, le pays où l'on utilise des services de messagerie ou de mail ultra sécurisés qui n'enregistrent rien sur vous, pas même votre IP, et vous garantissent un peu d'anonymat. Mais en 2025, ce décor de rêve se fissure. La Suisse est sur le point de basculer d'un univers feutré qui sent bon la neutralité numérique à un système de surveillance en continu que même Snowden n'aurait pas imaginé dans ses pires cauchemars. Alors, comment on en est arrivé là ? Proton, l'icône mondiale du courriel chiffré, vient d'annoncer qu'elle commence à transférer l'essentiel de son infrastructure hors de Suisse, direction l'Allemagne et la Norvège, avec un investissement de 100 millions de francs suisses. Séisme dans la tech européenne, la confédération longtemps vitrine de la protection des données risque de devenir plus intrusive que la NSA pré-Snowden. Alors, pourquoi ? Pourquoi un pays aussi neutre, aussi stable, risque-t-il de glisser vers un modèle de surveillance en temps réel ? Et surtout, pourquoi ? Pourquoi Andy Yen, l'actuel dirigeant de Proton, choisit-il désormais le renne norvégien plutôt que la marmotte helvétique ? Commençons par rappeler ce qu'est Proton. Née en 2014 dans les bureaux de chercheurs du CERN, la société s'est construite autour d'une idée simple. Si le web est un village, chacun a droit à une maison aux murs opaques. Proton Mail a donc popularisé le chiffrement de bout en bout, supprimé l'adresse IP dans les en-têtes sortant des mails et interdit toute exploitation publicitaire de vos données. De fil en aiguille se sont greffés des services aujourd'hui ultra populaires. Un VPN sans log, un cloud chiffré, un gestionnaire de mots de passe et tout récemment Lumo, une IA conversationnelle qui ne stocke rien, ne trace rien et efface vos requêtes à mesure qu'elles sont traitées. Depuis Genève, Proton a conquis plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde. Tout roulé dans le meilleur des cantons, jusqu'à ce que 5 lettres viennent gripper la machine, OSCPT 2025. C'est un acronyme bureaucratique, mais aux effets potentiellement dévastateurs. Il menace de faire voler en éclats tout le modèle de Proton et avec lui, l'image de la Suisse comme refuge numérique. Sous ces 5 lettres se cache la révision de l'ordonnance sur la surveillance des communications. Le principe est redoutablement simple. Si votre service dépasse 5000 utilisateurs, vous devez brancher un tuyau permanent vers le service de surveillance de la correspondance suisse. On ne parle pas de l'obligation de fournir des données sur la demande unique d'un juge. On parle d'un flux continu en quasi-temps réel. Adresse IP source et destinataire, localisation réseau, volume de données, horodatage complet. Tout remontera par défaut, puis sera stocké 6 mois sur des serveurs externes aux entreprises. Exactement comme si la Poste photocopiait chaque enveloppe avant de la glisser dans votre boîte au cas où. Fini la conservation minimale sur vos propres serveurs, place à la duplication intégrale préventive vers l'État. Et je ne vous parle même pas du brouillon technique qui prévoit déjà des algorithmes de détection d'anomalies dans ce torrent de métadonnées. Oui, vous avez bien entendu, la Suisse expérimente la boîte noire version augmentée que le Conseil constitutionnel français a partiellement censurée en 2025. Et vous vous dites peut-être, la France garde déjà les connexions pendant 1 an. Les États-Unis ont leurs lois sur le renseignement, qui sont déjà très intrusives, et l'Europe discute d'un cadre pour accéder aux données. Alors, pourquoi tout ce bruit ? Eh bien justement, ailleurs, on reste dans une logique de surveillance ciblée. En France, les opérateurs doivent conserver des données, mais rien n'est transmis en direct. Il faut une réquisition, un cadre légal et un juge. Aux États-Unis, les agences comme la NSA ne peuvent accéder qu'à des données filtrées sur la base de sélecteurs précis, validés par un tribunal. Et du côté européen, la Cour de justice a été claire à de multiples reprises. La conservation massive et indifférenciée des données viole les droits fondamentaux. La Suisse, elle, veut aller plus loin, connecter les services en continu, brancher un tuyau permanent entre vos applications et les autorités. Et là, plus de filtres, plus de requêtes, c'est un flux en temps réel et par défaut. Et c'est ça la vraie différence. Et c'est pour ça que Proton tire la sonnette d'alarme. Parce que cette ligne-là, personne d'autre en Europe n'a osé la franchir. Andy Yen l'a résumé en une phrase assassine. Nos services en Suisse deviendraient moins confidentiels que Gmail aux États-Unis, impossible à défendre. Dans le camp Proton, l'alarme n'a pas sonné du jour au lendemain. En 2021 déjà, l'entreprise avait dû livrer l'adresse IP d'un militant écologiste. Un rappel brutal qu'aucune juridiction n'est un bunker absolu. Mais le projet de loi suisse change d'échelle. Il touche le principe fondateur de minimisation radicale. Or, quand votre promesse commerciale tient en 3 mots, no logs ever, difficile d'expliquer que l'État aspire désormais chaque connexion.
D'où la décision officialisée en juillet 2025 de déplacer 100 millions de francs suisses d'investissement serveurs vers Francfort et Oslo. Premier produit concerné, donc Lumo, qui a été sorti il y a quelques jours. L'assistant IA maison. Pas question, affirme Andy Yen, de traiter des conversations chiffrées dans un pays qui veut les siphonner. Pourquoi l'Allemagne? Eh bien parce que elle est championne toute catégorie des garde-fous. La Cour constitutionnelle a annulé 3 fois la conservation de masse et la Cour de justice de l'Union européenne a veillé dessus. Et pourquoi la Norvège? Eh bien parce qu'elle applique le RGPD. Elle alimente ses data centers en hydroélectricité et reste politiquement stable. En prime, le climat subpolaire offre un refroidissement naturel, avantage écologique non négligeable. Proton conserve bien son siège à Genève, histoire de ne pas abandonner la bataille législative, mais les disques durs, eux, ont déjà un billet aller simple vers le nord. Panorama rapide des réactions. Trema applaudit. La Swiss Digital Society parle de cambriolage massif légalisé, et même des députés libéraux dénoncent la disproportion. Seule voix discordante, assez étonnante, c'est Infomaniac, l'autre champion suisse de l'hébergement cloud, estime que Proton pousse le curseur trop loin vers l'anonymat total, ce qui compliquerait la tâche des enquêteurs. Bon au moins on sait ce qu'ils pensent. Alors, pourquoi Berne persiste? Les services fédéraux plaident la nécessité de suivre les échanges chiffrés du crime organisé, la police antiterroriste réclame la parité avec les opérateurs télécoms classiques, et le département fédéral de justice, désormais dirigé par BitGens, veut prouver sa fiabilité aux partenaires Schengen. Ajoutez à ça un subtil argument budgétaire, externaliser le stockage et l'indexation aux plateformes coûte moins cher que d'envoyer 1000 réquisitions par an. Sans oublier une jurisprudence locale très indulgente. En 2018, le tribunal fédéral a jugé la rétention indifférenciée compatible avec la Constitution. C'est un boulevard que la Cour de justice de l'Union européenne aurait balayé. Et résultat, la Suisse fonce là où la plupart des démocraties freinent encore. Mais à quel prix? Proton, c'est 200 employés directs et une aura planétaire. Si elle part, la marque Swiss Privacy s'effrite. D'après une étude de l'université de Saint-Gall, les services basés sur la confiance numérique représentent déjà plus de 10% du PIB suisse, finances comprises. En menaçant ces acteurs, Berne prend un risque économique et symbolique. Les capitaux sont volatiles, le code source encore plus. Andy Yen aime citer une formule sans appel. La confiance se gagne en années, se perd en minutes et se mesure en téraoctets. Quand vos clients payent pour ne pas être tracés, il suffit d'une loi pour qu'ils s'en aillent. Abordons un instant ce que Proton collecte, ou plutôt ce qu'il ne collecte pas. Pas d'adresse IP permanente, pas de pièce d'identité, pas de cookies publicitaires, pas d'entête révélant votre localisation. Je dis bien, votre mail traverse les serveurs, il ressort chiffré. Proton ne peut pas le lire. De même, le VPN ne stocke pas l'IP source, ni la durée de session, et encore moins le contenu de ce que vous visitez. Et ça, c'est un audit qui l'a confirmé. Quant à Lumo, chaque conversation disparaît côté serveur après 48 heures, ou immédiatement si vous activez le mode fantôme. Ce modèle économique par abonnement, parfois payé en bitcoin ou en espèces, n'existe que parce qu'il n'y a pas de revente de données derrière. Du coup, le projet de loi suisse équivaut pour Proton à un fusil braqué contre son ADN. Impossible de promettre qu'on ne conserve rien si l'État exige tout, et aussitôt. Et dilemme bien connu, c'est plier ou partir. Et Andy Yen choisit la valise. Et dans le même geste, il envoie un avertissement à la Confédération. Si vous légiférez hors gabarit, vous chasserez ceux qui font rayonner votre place technologique. Les opposants rêvent déjà d'un référendum. La Suisse, patrie de la démocratie directe, pourrait bien voir ses citoyens voter non à un pipeline de données en temps réel. En attendant, les disques durs se débranchent face au risque. Un petit mot sur le calendrier. La consultation publique s'est close le 6 mai 2025 et le texte remonte maintenant aux chambres fédérales suisses. Le bras de fer durera certainement au moins 1 an. Proton, lui, n'attend pas le verdict. Dès septembre, les serveurs IA seront opérationnels à Francfort, puis viendront les clusters mail et VPN, cap sur 2030 pour un retrait quasi complet. 100 millions de francs hors territoire, c'est un signal puissant, d'autant que les premiers contrats de colocation data center étaient prêts depuis 2021. Et il faut croire que Proton avait senti le vent tourner. Restent les questions plus larges. Si la Suisse impose la transmission continue, est-ce que d'autres suivront ? L'argument, eux le font, pourquoi pas nous, est une tentation constante dans la sécurité intérieure. Mais l'exemple helvétique illustre aussi le danger. Abîmer sa réputation peut coûter plus cher que de rater quelques interceptions. En matière de renseignement, la quantité ne remplace jamais la qualité et le feu de paille des métadonnées peut vite étouffer l'étincelle d'une enquête efficace. Voilà, j'espère que vous commencez à distinguer les contours de la problématique, de ce paradoxe et de ce litige entre les autorités suisses et Proton. Parce que pour protéger ses libertés publiques, la Suisse se prépare à surveiller chacun de ses citoyens en temps réel. Et pour rester fidèle à sa raison d'être, Proton quitte la patrie qui l'a fait naître
Ironie glaciale, le pays neutre des conventions de Genève adopte un dispositif que Bruxelles et Washington regardent encore avec effroi. Et la neutralité, rappelle Andy Yen, ce n'est pas l'indifférence, c'est le choix de protéger sans juger. Si la Confédération abandonne ce principe dans le numérique, elle risque d'y perdre plus qu'une licorne. Elle risque d'y perdre la confiance, cet or invisible qui fait tourner l'économie connectée. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? D'abord qu'aucune légende n'est éternelle. La marque Swiss Privacy peut se fissurer en seulement 6 articles de loi. Ensuite, qu'une start-up peut peser lourd dans le débat public. 100 millions d'euros déplacés parlent plus fort qu'un tweet indigné. Et enfin, que vos données forment un capital. Vous les confiez à qui respecte votre intimité, vous les retirez quand la promesse s'effrite. La Suisse, jadis havre de la confidentialité, souffrerait peut-être d'amnésie. Et Proton lui répond par l'exil numérique. Donc à vous désormais de juger où vous planterez vos serveurs et votre confiance. Si vous estimez que la vie privée mérite un peu plus qu'un paragraphe dans un rapport parlementaire, partagez cette vidéo, abonnez-vous et surtout gardez l'œil ouvert. Les montagnes parfois cachent des tunnels.